La région de Niamey s'étend sur une superficie de 552,27 km², avec une population estimée à 1 243 453 habitants, selon le recensement général de la population de 2012. Et toute cette population vit dans le périmètre urbain ainsi que dans 35 villages périphériques. Je vais succinctement vous faire une rétrospection de toutes les réalisations physiques dont la région de Niamey a bénéficié sous le régime de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. C'est-à-dire de 2011 à nos jours. Lorsque le président Issoufou a pris les rênes du pouvoir au Niger, à l'enseignement secondaire, il y avait 3 défis à relever. Le premier, c'est l'accès. Le deuxième, c'est le pilotage. Le troisième, c'est la qualité. Par rapport à l'accès, il s'agit de voir comment est-ce que le flux qui vient des écoles primaires pourrait être géré. À ce titre, un programme de construction de classes a été engagé. À ce titre, Niamey a bénéficié de 871 classes qu'on peut palper dans la région de Niamey grâce aux efforts du gouvernement et de certains partenaires. Par rapport au pilotage, beaucoup de renforcement de capacité à l'endroit non seulement des responsables des établissements, des structures déconcentrées, mais aussi et surtout des enseignants. Parce que chaque année que Dieu fait depuis que je suis arrivé, chaque enseignant est touché ne serait-ce qu'une fois par rapport à un renforcement de capacité, soit par des formations en groupe, soit par des animations d'unités pédagogiques. Donc, c'est pour tendre vers la qualité. Vraiment, il y a une nette amélioration et il faudrait noter aussi la question des moyens logistiques. Avant l'enseignement secondaire, on ne connaissait pas cette question de moyens logistiques. Chacun se débrouille selon ses propres moyens. Avec l'avènement de la Renaissance, acte 1 et acte 2, aujourd'hui, quand je prends le cas de Niamey, toutes les DDS, entendons par la direction départementale de l'enseignement secondaire, ont leur véhicule propre. Il y a des conseillers pédagogiques qui ont leur moto pour faire le terrain. La direction régionale a jusqu'à 2 véhicules. Donc je dirais qu'il y a eu vraiment des efforts pour que la qualité, pour que le pilotage, pour que l'accès soit garanti, en tout cas aux enfants de la région de Niamey. C'est plus de 15 milliards qui ont été investis dans la construction des classes au niveau de la région de Niamey. Il faut noter que toutes ces classes sont équipées. Il y a aussi la réalisation des murs de clôture et des latrines. Et il y a eu 56 murs de clôture réalisés, ce qui a permis de clôturer la presque totalité des écoles primaires de Niamey, situées en centre-ville. Ces réalisations ont permis d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation au niveau de la région de Niamey. Il faut noter qu'en 2011-2012, le taux brut de scolarité, c'est-à-dire le TBS, était à 120,3%. En 2018, le TBS est à 148%. Pour le taux d'achèvement, en 2011, le taux d'achèvement était à 89%. Aujourd'hui, il tourne autour de 130%.
grand changement qu'on a beaucoup accueilli et qu'on a beaucoup applaudi, c'est les équipements modernes qui sont maintenant à la disposition de nos établissements vraiment. Et ça aussi, ça a fait l'objet des formations de nos formateurs qui sont sur le terrain. Et grâce à ces genres d'équipements-là, qu'on accompagne toujours avec la formation. Non seulement l'installation, c'est celui qui l'a fourni, et de l'autre côté, il prend en charge aussi la formation des formateurs. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup épaté. En 2011-2012, le lycée professionnel Kalmaro, qui était CTK, était pratiquement mourant. Les matériels étaient vétustes, il n'y avait pas de salle de cours, beaucoup de choses manquaient. Avec l'avènement du président de la République, nous avons eu un investissement colossal à hauteur de près de 3 milliards d'investissements. Et ce qui fait aujourd'hui, le lycée professionnel Kalmaro a pu être transformé du centre technique Kalmaro à lycée. Donc, en 2011, il y avait à peine 200 apprenants. Aujourd'hui, je suis à plus de 700 apprenants. Pourquoi? Parce que il y a surtout l'investissement, ce qui m'a surtout émerveillé, l'investissement en équipement moderne, de dernier cri. Ce projet-là, donc à travers donc, les programmes du président de la République, a commencé de 2012 et s'est terminé en début 2016. Donc vraiment, ça nous a vraiment émerveillés, ça nous a sauvés et c'est qui a accru le nombre d'apprenants. La DRSP a sous sa coupe 5 districts sanitaires. Et elle a également aussi sous sa coupe 60 CSI, dont 18 de type 1 et 32 de type 2. Elle a également aussi sous sa coupe 32 maternités de quartier, un centre hospitalier régional que nous appelons le CHR pour DR. Elle a aussi un hôpital de district, celui de Gawé, et plus 4 cases de santé, toutes fonctionnelles. Toutes ces structures contribuent à améliorer significativement la couverture sanitaire de la région, qui est passée de 96% en 2013 à 98,8% en 2018. Et concernant les ressources humaines, la région dispose à la date d'aujourd'hui 1054 agents, toutes catégories confondues, dont nous avons 68 médecins, 539 infirmiers, 251 sages-femmes, 43 laborantins et 37 assistants sociaux, 17 techniciens d'hygiène assainissement et 99 auxiliaires. Dans le cadre du programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, la région de Niamey a bénéficié de plusieurs infrastructures et dotations, a commencé d'abord par le volet construction. Et la région de Niamey a bénéficié de 10 maternités construites et équipées en 2013. Et elle a également bénéficié de 3 CSI construits, 6 cases de santé qui ont été transformées en CSI type 1. Et il faut également rappeler aussi qu'il y a eu la transformation d'un CSI de type 1 en CSI type 2, dont il faut rappeler également le CSI Nord-Lazaret. Il y a eu aussi plusieurs dotations dans le cadre de la logistique dont nous avons reçu 8 ambulances entre 2013 et 2017 au profit des CSI et qui sont passées par les districts sanitaires et dont nous avons, presque tous les districts ont été dotés. Et pour dire aussi, l'hôpital général de référence, c'est un hôpital vraiment de renommée internationale qui a tout donné pour le Niger. Elle est la première de la sous-région. Et c'est un hôpital d'une grande capacité. Un hôpital qui peut prendre jusqu'à 500 lits. Un hôpital de 500 lits, ce n'est pas un petit hôpital. Et ça a beaucoup, en tout cas, apaisé la souffrance des Nigériens et plus particulièrement des Niaméens.
nous avons eu à réaliser 4 forages équipés de pompes à motricité humaine, 12 postes d'eau autonomes, 2 mini-AEP, 628 bornes fontaines, 2 stations de pompage. Et il faut noter que c'est État et partenaires techniques et financiers, tout compris. Donc concernant extension réseau d'adduction en eau potable, nous avons fait jusqu'à 528 km. Conduite de distribution, nous avons eu à faire jusqu'à 464 km. Des réservoirs qui ont été construits au nombre de 5. Les branchements sociaux, on a pu faire 133 326 branchements sociaux et une unité compacte de traitement. Le volet assainissement, il y a eu une station de traitement de boue de vidange qui est ici à Koubia, 13 édicules publics, 1704 latrines scolaires, 8 latrines sanitaires. Le volet réhabilitation, nous avons eu à réhabiliter 15 forages équipés de pompes à motricité humaine, 2 mini-AEP, 8 postes d'eau autonomes. La réalisation des ouvrages hydrauliques a permis la réduction du problème d'approvisionnement en eau potable, c'est-à-dire en desservant près de 300 000 personnes, en dehors de ceux qui existent déjà, l'existant. Et donc, côté assainissement aussi, la station de boue de vidange qui a été construite, ça a permis d'éviter le dépotage sauvage. Et aussi, il y a d'autres activités qu'on doit faire par rapport à la station de boue de vidange pour les jours à venir. Donc, côté ouvrage d'assainissement, pour les édicules publics et les latrines scolaires et sanitaires aussi, ils permettent d'améliorer les conditions de vie des scolaires, des enseignants, de la population en général. Sur le plan de l'agriculture, nous avons bénéficié de 2 maisons de paysans, à Tondikwarei et à Yanwari, ainsi que des banques céréalières, 2 magasins UMOA pour le stockage d'intrants agricoles et différents appuis en semences fluviales et irriguées. Comme réalisation, nous avons bénéficié de la construction de 2 magasins de stockage, de 2 maisons de paysans construites et fonctionnelles, spécifiquement, je pense, pour la région de Niamey surtout. Et dans ces maisons de paysans, il y a eu donc les appuis en matériel agricole, notamment les charrues, charrettes et motoculteurs. Cela pour faciliter donc le travail du sol et l'accès à ces matériels-là aux producteurs. Pour le reste, il y a le magasin de stock de sécurité alimentaire et d'intrants agricoles. Pour ce qui concerne le volet agriculture, j'allais dire sinon, il y a d'autres composantes aussi. Donc pour ça, c'est la vente et la reconstitution de stock. Et en matière d'appui en intrants, nous avons bénéficié de semences pluviales qui sont des semences améliorées de qualité d'environ 1456,4 tonnes pour les 5 ans et 199,198 tonnes pour cette période donc, en cours. Et donc malgré l'aménagement de nos terres de culture que vous connaissez pour la région de Niamey, nous avons constaté vraiment une augmentation de rendement due à l'utilisation de ces semences améliorées qui nous a permis de passer de 350 kg par hectare. Donc c'est une fourchette de 350 à 450 kg par hectare à cette fois-ci 500 kg voire 600 kg à l'hectare. Et pour ce qui est de la campagne des cultures irriguées, il y a toujours des appuis multiples et multiformes de la part de l'État, non seulement en intrants et aussi en petits matériels. On a constaté donc la disponibilité de certains produits maraîchers qui, à certaines périodes de l'année, ne sont pas disponibles sur le marché, qui sont aujourd'hui disponibles. Ordre de conséquence, il y a la diversification alimentaire, donc dans la vie des producteurs. De façon globale, pour tirer une conclusion par rapport aux 2 campagnes, on est arrivé donc à garantir la sécurité alimentaire et donc une amélioration de l'état nutritionnel des populations. Au fond, stock de sécurité alimentaire. Maison de paysans Guinée Kandara et Bagumo. Et quand c'est demi-an quand quelque chose kaga de dogonai, gako gadangay kalera. Et quand ici machine yang motoculture yang kay yang farugara da machine torque yang kay kandi se kan alfareg sambugulwe gako gadangay wana fare farunda.
irga saba se da gomno ka kandirse zama boku kanna ni talka gayi irwo hunkuna irse dai na gobmo akandirse kolgoti akandirse mo da dogonai agoga ne irse da dogonai wat kula gori se gisine par exemple Muhammad Yusufu irgir ko sabir ga sabu go ka te irse il ko mu tonton wo ka go kandirse mo ko mu ga sina tonton il ko mu konda digina ani mun da tusu zaman yen se hawo kilgo sambune har man tikir ko ta katane har burgudu akadin sungai dan ba no rogo won sen sidwa mun kuna katayir se ne yi jaraga dubbo tun maka masambu mu ko min mu do fedi dinga ba kumbu kan gafar maka masam ko gafar dinga ba torka gon maka ga sambu ko goy wala kan di se do ne gir ko sabir ko to trawar ko sara. Le programme Niamey Niala est une vision, une ambition, aujourd'hui qui s'est concrétisée dans notre capitale. Et ça a permis non seulement de faire de la ville de Niamey un exemple pour les autres villes de l'intérieur, mais une vitrine pour le pays. Parce que Niamey est la porte d'entrée, mais aussi en général la porte de sortie dans notre pays. Il y a eu énormément de réalisations. Il y a eu des routes qui ont été aménagées, des échangeurs pour faciliter la mobilité urbaine, les espaces publics qui sont aménagés. Une transformation physique du tissu urbain qui intègre le social, mais qui intègre aussi l'environnement. Il y a aussi des réalisations comme la Gorubanda qui a été en tout cas réalisée pour soutenir cet effort de l'énergie, de la distribution, de l'accès à l'énergie dans la ville de Niamey. Nous avons des gros chantiers qui sont actuellement en cours. La route express, l'aéroport qui est en chantier. Vous avez vu les hôtels qui sont en construction, le centre de conférence, sans compter tout ce travail de détail, de voirie, ce travail d'assainissement de jour comme de nuit. Voilà. Et tout cela mérite d'être souligné, tout cela mérite d'être salué, encouragé et soutenu. kunir ko sabu échanger yan gono goudron beren gono hotel beren mo ananersi zami fosi kan anodi ante zama a kense labu wane gano zama an dunya wara ni kan kense labu wana yan ga matu kan no ke han fo ga arrivé an kuna labu wani fosi kar labu ra gane ngi mirgo gane yersin échanger mo sa farisi ni goudron wodun wo yadno zama irin bora dir ko ila bera irgidi échanger yan irsi bay ya unigidi yam an fo ir ko inodi en kuredira kan échanger gono hotel gono bisno den za photo yan kawai ba igirgun kawai zai amma an kuna gor labora bayar ko labuwa na rawadin siddan baran zama gor labora an kuna haikul kan go labuwa na nan go kigo dika nan go ikagagar haya gidan baran mu ai na hal Niger kinga baino wizare Niger mo da ki baino nyamai folan ka dai no me haya ando ne no shanshi matkan president go ma dorinda agogo labuwa han sayar mu chance zama an kun kwar wan na ranis ka gara gudron be rebon igoga piya wata yan wal haifo yan furu ndi wala ya nga dillabo bore chance matkan president kensa ani terse yani gango aningi hinati anga wokancin dir labu zeno gati to nyamai suka tilas bori mu gonda bin kane inda ni kwara ndi goga hansa eke sato da hunkuna fenken gona gamara alman tiadi
ba kulkan koy labuwa ni to gaba mi ne ni ganda kargane ni capitalo ni kwara ni capitalo a bisa capital kinde hanani yan wal mo bori wal matiyadi din fulu ni fora ni gama ni fu haske kani din fatatare da haske akan ni sai metira sol matiyadi akani bora kulse irse labu ko mbo ser mine kunir go gazuga imene suba ina labo hansi ina kwara hansi ina capitalo hansi eke kuni nyamai a bisa capital kulkan go su region ora anu kwara hansi san kwara bomai se zamu go makani kwara wat kulu go sobe go le zwan kwara wato ni sing for ya kina zigo for ni di so bay confondar so aya bomai wala wat kulu go sanda ali ya jesni tamay ba ni go go normal wallahi. Toutes ces réalisations font que Niamey, très bientôt capitale de l'Afrique, peut prétendre désormais organiser toute conférence d'envergure internationale. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux habitants de Niamey ou à ceux qui fréquentent de passage Niamey que tous ces joyaux, qu'ils s'en approprient et qu'ils veillent sur ces réalisations pour les pérenniser dans la durée. Parce que le président Issoufou a fait ce qu'il doit faire. À nous autres aussi de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire d'entretenir et de bien entretenir tout ce qu'il a pu faire pour nous.